Des poursuites en justice, des combats et des victoires pour les pharma, bienvenue dans Planète Bourse. La valeur des introductions en bourse aux États-Unis et en Europe a chuté de 90% cette année. C'est bien sûr la guerre en Ukraine, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt qui ont refroidi les ambitions des sociétés. 157 entreprises ont levé presque 18 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de l'année, contre 628 qui ont levé 192 milliards au cours de la même période l'année dernière. En Europe, Ryanair est accusé de discrimination raciale. La compagnie aérienne a obligé des passagers sud-africains à passer un test de connaissance générale en afrikaans pour prouver leur nationalité avant de les autoriser à monter à bord de ces avions, et certains ressortissants ont été interdits de vol quand ils ont échoué au test dans cette langue, qui n'est que la 3e langue la plus parlée du pays et dont l'utilisation a été imposée par l'apartheid. Ryanair dit vouloir lutter contre les faux passeports. EasyJet a annulé environ 80 vols hier et plusieurs dizaines ont été retardés en raison d'un environnement opérationnel toujours difficile, pénurie de personnel et problèmes informatiques. Beiersdorf, le groupe allemand de cosmétiques, va faire son entrée au DAX. Il prendra la place de Delivery Hero, relégué dans l'index MDAX. L'italien Tenaris va payer plus de 78 millions de dollars pour régler des allégations de corruption, selon lesquelles la filiale brésilienne du fabricant de tubes en acier aurait soudoyé un fonctionnaire du gouvernement. AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont dévoilé des résultats encourageants pour Enhertu, un traitement par anticorps du cancer du sein qui doublerait les taux de survie des patients par rapport à la chimiothérapie. Une victoire aussi pour GSK, le vaccin anti-rougeole, oreillon et rubéole de la pharma a été approuvé par les autorités de santé aux États-Unis dès 1 an. Rusal porte plainte contre Rio Tinto, le producteur d'aluminium russe possède 20% d'une raffinerie d'alumine dans le Queensland en Australie et Rio Tinto les 80% restants, mais les sanctions occidentales ont écarté le russe et lui ont bloqué l'accès. Il veut désormais récupérer sa part. Et le gestionnaire de fonds spéculatifs Elliott Management poursuit le London Metal Exchange en justice pour un montant de plus de 456 millions de dollars pour avoir suspendu au début de l'année les échanges de nickel et annulé certaines transactions à la suite de fluctuations brutales du prix du métal. Elliott conteste l'annulation des transactions. Aux États-Unis, Amazon perd un de ses fidèles lieutenants, Dave Clark, directeur de l'activité grand public du groupe, qui avait mis en place le réseau logistique du géant, quitte ses fonctions après 23 ans au sein de l'entreprise. Avant le week-end, Tesla a annoncé supprimer 10% de son personnel et geler les embauches en raison d'un très mauvais pressentiment d'Elon Musk sur l'économie. Carl Icahn abandonne son combat contre Kroger. L'investisseur qui a perdu une lutte similaire contre McDonald's le mois dernier annonce mettre fin à son action contre la politique porcine du distributeur. Starbucks se cherche toujours un PDG, mais la chaîne de café précise, elle recrutera quelqu'un d'externe à la compagnie. Et le Wall Street Journal vous offre une visite chez Rivian, qui se bat selon le quotidien pour maîtriser les rouages de la production entre problèmes d'approvisionnement et flambée des coûts des matières premières. Le constructeur a annoncé une perte nette de 1,6 milliard de dollars au premier trimestre pour un chiffre d'affaires de 95 millions de dollars. Un mot de l'Asie pour terminer, où les fabricants chinois de véhicules électriques se portent bien. Li Auto, BYD, XPeng et NIO dévoilent des ventes solides et leurs prévisions font état d'une hausse de la demande. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. Très beau lundi de Pentecôte à tous, à demain.